chaleureusement. Et merci d'être là avec nous. On va commencer notre point de presse. Un seul point à l'ordre du jour de cette conférence de presse, pour être plus précis, organisée ici au siège du MLC à Odia. Une conférence de presse tenue par son président Maurice Kamto. Il a baptisé cela flagrant délit de manipulation du fichier électoral. Il pointait d'ailleurs un doigt accusateur sur Elecam et sur les partenaires techniques qui nous viennent de l'Allemagne. Il estime que ces derniers sont en train de fausser les chiffres pouvant concourir naturellement à une organisation sereine du fichier et du processus électoral. Je vous propose d'écouter quelques attitudes avec des chiffres à l'appui du professeur Maurice Kamto. L'objet principal de la présente déclaration est le flagrant délit de manipulation du fichier électoral orchestré par Elecam et ses partenaires techniques allemands. Pour la campagne d'inscription de 2024, ces manipulations flagrantes du fichier électoral se révèlent à l'analyse des chiffres publiés par Elecam dans la diaspora. Elles confirment le sentiment largement partagé que les responsables d'Elecam, agissant pour le compte du RDPC, ont une peur, panique de la progression substantielle du nombre d'électeurs, synonyme pour eux de défaite imparable. Mais décidément, il n'y a pas de crime parfait. En effet, le croisement des données officielles d'Elecam de 2024 avec le nombre des inscrits de la diaspora tiré du fichier électoral qui avait servi à l'organisation du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 met à nu les pratiques frauduleuses de l'organe électoral. Elecam, agissant en coaction avec ses partenaires techniques allemands, recourt à une stratégie qui vise à maintenir le plus bas possible le nombre des inscrits sur les listes électorales. J'ai montré cela sur une période de 10 ans, chiffres à l'appui, jamais contestés, dans mon message de fin d'année 2022. Et donc, selon le fichier électoral consolidé, avec lequel le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 a été organisé, Elecam déclarait avoir 19 301 électeurs inscrits dans la diaspora. Seulement en janvier 2024, soit 5 campagnes d'inscription successives sur les listes électorales plus tard, Elecam a annoncé le chiffre de 18 937 électeurs inscrits dans la diaspora, comme il ressort de son communiqué du 10 janvier 2024 relatif aux statistiques d'inscription des électeurs au terme de la révision des listes électorales de l'année 2023, signé du directeur général d'Elecam lui-même. Autrement dit, selon le directeur général d'Elecam, le nombre d'inscrits dans la diaspora, au lieu de croître, a plutôt diminué de 364 électeurs après 5 ans. Or, depuis la clôture des inscriptions du 31 août 2018, il n'y a plus eu d'inscription en diaspora avant la brève et laborieuse campagne d'inscription de 2024. Quels sont donc les éléments qui ont permis à Elecam de faire les ajustements pour arriver effectivement à un résultat qui nous permet de constater qu'il y a 364 électeurs de la diaspora qui auraient disparu entre-temps. Le flagrant délit de manipulation du fichier électoral ici dénoncé
ravive le souvenir douloureux et d'un épisode que vous connaissez bien, celui des faux procès-verbaux du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 et celui rocambolesque de la victoire du candidat du RDPC à ce scrutin avec un suffrage dit valablement exprimé de 100,48%. Ainsi donc, une fois de plus, Elekam ait pris la main dans le sac. Il faudra garder une vigilance absolue. Car n'oublions pas que face à l'enthousiasme suscité par les inscriptions massives des Camerounais sur les listes électorales, le directeur général d'Elekam a fait du toilettage un outil avec lequel il peut anéantir tous ses efforts d'inscription. Rien n'est anodin et c'est notre devoir de vigilance en tant que parti politique d'être attentif à tout ce qui se fait sur la scène politique. Je vous rappelle que la constitution de notre pays, c'est elle-même qui dit que les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. C'est donc notre devoir, tout à fait légal, et je dirais mieux constitutionnel, d'être vigilant sur la manière dont on confectionne les listes électorales, sur la manière dont se déroule le processus électoral et sur la manière dont on proclame les résultats des élections. Le professeur Maurice Kamto veut prendre la presse à témoin, le peuple camerounais à témoin de ce qui se passe, de cette manipulation grossière, scandaleuse et douteuse, d'ailleurs qui enlève selon lui à Elekam l'autorité morale et digne de pouvoir conduire de manière sereine le processus électoral. Il a d'ailleurs recommandé à l'État de Cameroun de procéder à un audit. L'audit qui sera fait, dit-il, qui pourrait être fait par les Camerounais afin que tous ensemble nous soyons d'accord sur le chiffre exact des Camerounais inscrits sur la liste électorale parce qu'il estime que Elekam a réussi le pari de bloquer le nombre entre 6 et 8 millions de Camerounais inscrits sur la liste électorale.